Dans les rayons de ce mini-supermarché, de divers produits soigneusement rangés. Alimentation générale, produits cosmétiques, vêtements, articles de librairie. Ici, dans cet espace de 16 mètres carrés, on trouve presque de tout. Cependant, à la différence des autres boutiques, Africa Shop ne commercialise que des produits locaux. Aucun article dans ces rayons ne porte une marque étrangère. Tout ou presque est estampillé Made in Africa. Et on retrouve encore un rayon artisanat. Il y a encore des bonnets, il y a des cache-nez, d'accord, fait par des artisans togolais. C'est très bien fait. Vous voyez ça par exemple. Ça respecte très bien les normes. Nous avons les farines pour enfants et pour adultes. Grace Lawson, la promotrice de Africa Shop, s'est lancée dans le monde de l'auto-emploi il y a de cela 4 ans. J'ai commencé avec une première entreprise qui est Bellona, des produits capillaires, depuis 2015-2016. Depuis petite, j'ai été un peu manuelle, donc pour la première entreprise, ce sont des produits capillaires. J'ai commencé par mélanger des choses moi-même. Les gens qui se sont intéressés, j'ai trouvé que je pouvais les vendre et c'est comme ça que ça a commencé. Tout est parti d'un constat. Contrairement aux produits importés qui inondent le marché, les produits locaux restent difficiles d'accès aux consommateurs du pays. Pour cet entrepreneur chevronné, le développement de l'économie nationale passe aussi par la consommation des produits locaux, d'où la nécessité de promouvoir les Made in Africa. J'ai eu la chance de visiter quelques grandes villes africaines. Et j'ai été vraiment surprise agréablement par tout ce qui se faisait par des jeunes entrepreneurs. Ces produits-là, ils sont dispersés. Il y a des choses de très bien qui se font, par exemple au Bénin, qu'on n'a pas peut-être ici, mais dont on a besoin. Des choses qui se font ici aussi, qu'on n'a pas peut-être en Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un espace où on pouvait retrouver tous ces produits-là. Merci à toi. Armel, c'est ça, non? Oui, c'est Armel. Vous avez réussi à reconnaître? Non. Vous m'avez écrit entre-temps au début de Africa Shop. Oui. J'ai gardé le numéro. Des clients, elle en reçoit chaque jour. Monsieur Kofi est un habitué des lieux. Voilà, monsieur. Merci. Comment ça va ici? Ça va bien. Ok, d'accord. Il a fait de Africa Shop sa boutique d'approvisionnement. Pour ce père de famille, avoir une alimentation saine, c'est consommer local. J'aime consommer les produits locaux pour la simple raison que c'est des produits qui sont faits chez nous, comme son nom l'indique si bien. Et pour la plus grande raison que tout ce que nous consommons d'habituellement, qui sont venus de l'extérieur, nous ne maîtrisons pas forcément la qualité de ces produits-là. Donc il y a une vraie question, je dirais, de santé qui se pose. Il y a une vraie question aussi par rapport au coût. Pour être compétitive et moderne, la promotrice de Africa Shop a créé un réseau de clients sur les réseaux sociaux et a mis en place un système de livraison à domicile. Les clients peuvent commander à distance et ils sont livrés quelques minutes après. Ce matin, Grace Lawson reçoit un de ses fournisseurs. Tu as changé d'étiquette. Exactement. Ça fait combien? Ça fait 15 ans, je t'ai apporté 15 ans. C'est comme Tu ça. m'as apporté toute la production. C'est même pas toute la production. Malgré une gestion rigoureuse avec des stratégies de distribution bien définies, la patronne d'Africa Shop est confrontée à plusieurs difficultés. La jeune dame reste cependant confiante et nourrit d'autres ambitions pour son entreprise. Quand vous vous lancez, il y a cette difficulté-là de se faire connaître. Les gens ne vous connaissent pas encore. Et puis par rapport aux produits locaux essentiellement, maintenant ça va un peu, ça va. Au fil des années, les gens s'intéressent aux produits faits ici. Mais c'est la difficulté principale aussi. Parce que les gens ne sont pas encore trop habitués. Ils prennent les produits de temps en temps,
Mais arriver à leur imposer ça pour qu'ils en fassent une habitude, c'est ça le grand défi qu'il nous reste à relever. À une cadette ou à un cadet qui veut emprunter ma voie ou juste à quelqu'un qui veut faire la même chose, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, je lui dirais d'être sûr parce que c'est pas du tout facile. Il y a des gens qui vous découragent, il faut être fort mentalement, il faut savoir ce qu'on veut, il faut être sûr de ce qu'on a choisi. Il ne faut pas le faire parce que quelqu'un le fait. Promouvoir l'entrepreneuriat local à travers la valorisation des produits agricoles transformés localement, Grace Lawson n'est pas la seule à en faire un défi. Le gouvernement togolais multiplie depuis plusieurs années les actions pour faire rayonner le Made in Togo. Une campagne de communication institutionnelle qui consiste à déployer les présentoirs top produits du terroir dans les administrations et institutions du pays. Le mois d'octobre prochain est déjà retenu comme la période par excellence du consommé local. Le Togo est le deuxième pays exportateur de l'espace CEDEAO vers l'Union européenne, au plan continental, juste derrière l'Égypte. Entre 2018 et 2019, le volume d'exportation des produits bio togolais vers l'UE a plus que doublé, passant de 22 000 tonnes à 45 000 tonnes, ce qui représente une hausse de 102% sur la période.